Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Nous sommes lundi, c'est bientôt la fin de l'inattendu, mais avant ça, comme d'habitude, on va parler numérique avec Facebook, qui, pour changer, respecte assez peu nos données. On parlera également du dernier petit projet de Google, et on finira cette chronique en parlant de Tinder et des secrets de son algorithme. La semaine dernière, je vous parlais du bug massif de Facebook et de la réputation du réseau qui était déjà mise à mal par de nombreuses fuites de données. Ce 21 mars, le géant du web a avoué dans un billet de blog avoir découvert que des millions de mots de passe n'avaient pas été sécurisés correctement et que de nombreux employés de Facebook ont pu y avoir accès. L'entreprise explique s'être rendu compte de cette erreur lors d'un examen de routine effectué en janvier 2019. Les équipes du site préciseront également qu'aujourd'hui le problème est réglé et que les personnes dont les mots de passe n'ont pas été chiffrés seront prévenues. Mais d'ailleurs, qui est-ce que cette erreur concerne et combien d'utilisateurs sont touchés ? Dans son communiqué, Facebook parle de certains mots de passe, ce qui peut donner l'impression d'un chiffre assez bas. Or, quand on peut se vanter d'être le site le plus visité au monde avec 2 milliards d'utilisateurs, le chiffre assez bas se compte tout de même en millions de personnes. Pedro Canuati, le vice-président de la société en charge de l'ingénierie, de la sécurité et de la vie privée, a l'intention de prévenir des centaines de millions d'utilisateurs de Facebook Lite, la version allégée du site pour les régions du monde ayant une connexion à Internet de basse qualité, mais aussi des dizaines de millions d'autres utilisateurs de Facebook classique et des dizaines de milliers d'utilisateurs d'Instagram. Toutefois, il faut repréciser que seuls des employés de Facebook ont pu accéder ces mots de passe et qu'en aucun cas, ils n'ont pu être consultés ou récupérés par une entité malveillante. Lors de la Game Developer Conference de San Francisco, le géant du web Google a présenté un projet qui risque de bouleverser l'industrie du jeu vidéo, j'ai nommé Stadia. Le concept est simple, proposer une plateforme de cloud gaming permettant à n'importe quel joueur de pouvoir jouer n'importe où avec une bonne connexion internet et surtout sur n'importe quel support. La Stadia se veut alors devenir le Netflix du jeu vidéo, proposant un catalogue de plusieurs jeux. On devrait pouvoir lancer une partie d'Assassin's Creed Odyssey sans se soucier des performances de notre machine et sans avoir à l'installer. Parce que oui, elle est aussi là la révolution. Plus besoin d'installer des jeux puisqu'ils seront directement streamés en temps réel sans aucun ralentissement d'après les promesses de Google. Cette annonce a déjà commencé à inquiéter les acteurs du jeu vidéo comme Nintendo ou Sony qui ont vu leurs actions en bourse chuter de 3% au lendemain de l'annonce. Phil Spencer, responsable de la division Xbox chez Microsoft, a déclaré avoir été impressionné par les services que proposait la Stadia, mais précise également que Microsoft saura proposer une technologie aussi ambitieuse pour l'E3. La guerre du cloud gaming a donc commencé. La semaine dernière, la journaliste Judith Duportail a publié le livre « L'amour sous algorithme ». Après une expérience personnelle sur l'application Tinder, la journaliste tente d'expliquer pourquoi la plupart de ses rencontres étaient conditionnées, que fait l'application de nos échanges et qu'advient-il de nos données personnelles. Ces questions, elle va les poser aux créateurs de Tinder, à des mathématiciens et à des chercheurs. Elle racontera également comment l'application a été étudiée pour booster notre ego et nous rendre accros. D'après la journaliste, Tinder nous attribuerait même une note de désirabilité. De plus, si beaucoup imaginent que cette application se basait simplement sur la géolocalisation, le livre de Judith Duportail nous expliquera que les traitements algorithmiques de nos données biaisent les rencontres. Dans une société dans laquelle noter les gens pour une livraison ou un covoiturage est normal, noter l'amour semble être la suite logique. Voilà, c'est sur une note un peu triste que se termine cette chronique. Du coup, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt dans l'inattendu. Internet, c'est de la connerie.